Donc, vous pensez que vous pourriez être enceinte? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Il existe une tonne de symptômes de la grossesse. La grossesse est le meilleur des temps dans la vie d'une femme lorsqu'elle porte une toute nouvelle vie à l'intérieur de son corps. L'ensemble du processus est lié à une gamme complète de changements et de nouvelles sensations d'une femme, dont beaucoup sont les bienvenus et attendus depuis longtemps. Voici un top 10 des signes et symptômes de la grossesse, en commençant par le tout premier. Vous pouvez rencontrer tous, certains ou aucun de ces signes précoces. 1. La preuve, un test de grossesse à domicile positif. En dépit de ce que vous pouvez lire sur la boîte, de nombreux tests de grossesse à domicile ne sont pas suffisamment sensibles pour détecter la plupart des grossesses jusqu'à environ une semaine après une période manquée. Donc, si vous décidez de prendre un plus tôt que cela et obtenez un résultat négatif, réessayez dans quelques jours. 2. La température de votre corps basal reste élevée. Si vous avez noté votre température basale et que votre température est restée élevée 18 jours de suite, vous êtes probablement enceinte. 3. Une période manquée. Si vous êtes habituellement assez régulier et que vos règles n'arrivent pas à l'heure, vous devrez probablement passer un test de grossesse bien avant que vous ne remarquiez l'un des symptômes mentionnés ci-dessus. Mais si vous n'êtes pas régulier ou que vous ne surveillez pas votre cycle, des nausées et une sensibilité des seins ainsi que des déplacements plus fréquents à la salle de bain peuvent indiquer une grossesse avant que vous ne réalisiez que vous n'avez pas eu vos règles. 4. Urination fréquente. Peu de temps après votre grossesse, vous pouvez vous rendre tout le temps à la salle de bain. Pourquoi? Principalement parce que pendant la grossesse, la quantité de sang et d'autres liquides dans votre corps augmente, ce qui entraîne un excès de liquide traité par vos reins et aboutissant dans votre vessie. Ce symptôme peut commencer dès le premier trimestre de votre 60e trimestre et se poursuivre ou s'aggraver à mesure que votre grossesse progresse et que votre bébé en croissance exerce davantage de pression sur votre vessie. 5. Ballonnements abdominaux. Des changements hormonaux en début de grossesse peuvent vous donner une sensation de ballonnement, semblable à celle que certaines femmes ont juste avant l'arrivée de leurs règles. C'est pourquoi vos vêtements peuvent être plus confortables que d'habitude au niveau de la taille, même lorsque votre utérus est encore assez petit. 6. Augmentation de la sensibilité aux odeurs. Si vous êtes une nouvelle femme enceinte, bien que personne ne le sache, cela peut être un effet secondaire de l'augmentation rapide des quantités d'estrogène dans votre système. Vous pouvez également constater que certains aliments que vous aimiez savourer sont tout à fait repoussants. Vous serez sensible aux odeurs. 7. Nausées ou vomissements. Si vous êtes comme la plupart des femmes, les nausées matinales ne se manifestent qu'un mois environ après la conception. Quelques chanceux y échappent tout à fait. Mais certaines femmes commencent à se sentir mal au cœur un peu plus tôt. Et pas seulement le matin, les nausées et les vomissements liés à la grossesse peuvent être un problème le matin, le midi ou le soir. Environ la moitié des femmes atteintes de nausées ressentent un soulagement complet au début du deuxième trimestre. Pour la plupart des autres, il faut environ un mois pour que la nausée disparaisse. Nausée matinale est vraiment un abus de langage. En fait, le terme médical technique est nausée et vomissement de la grossesse. Pour certaines femmes enceintes, les symptômes sont les pires le matin et s'atténuent au cours de la journée, mais ils peuvent frapper à tout moment et durer toute la journée. Environ les 3/4 des femmes enceintes ont des nausées et parfois des vomissements au cours du premier trimestre. La nausée commence généralement vers 6 semaines de grossesse, mais elle peut commencer dès 4 semaines. Cela finit par empirer le mois prochain. Environ la moitié des femmes qui en souffrent ressentent un soulagement complet après environ 14 semaines. Pour la plupart des autres, il faut environ un mois pour que la nausée disparaisse, même si elle peut revenir plus tard et aller et venir tout au long de la grossesse. 8. Saignements d'implantation. Certaines femmes ont une petite quantité de saignements vaginaux environ 11 ou 12 jours après la conception, à peu près au moment où vous remarquerez peut-être une période manquée. Le saignement peut être causé par l'œuf fécondé, qui se loge dans la muqueuse riche en sang de votre utérus, un processus qui commence 6 jours seulement après la fécondation, mais personne ne le sait avec certitude. Les saignements sont très légers, apparaissant sous forme de taches rouges ou de taches roses ou brun rougeâtres et ne durent qu'un jour ou deux. Consultez votre médecin pour savoir si vous remarquez un saignement ou des saignements, en particulier s'il est accompagné de douleurs, car cela peut être le signe d'une grossesse extra-utérine. 9. Fatigue. Vous vous sentez fatigué tout d'un coup? Non, assurez-vous que la fatigue épuisée en début de grossesse est due à l'augmentation rapide des niveaux de l'hormone progestérone qui contribue à votre somnolence. Vous devriez commencer à vous sentir plus énergique une fois que vous avez atteint votre deuxième trimestre,
Bien que la fatigue revienne généralement en fin de grossesse lorsque vous avez beaucoup plus de poids et que certains des désagréments courants de la grossesse rendent plus difficile l'obtention d'une bonne nuit de sommeil. 10. Seins tendres et enflés. L'un des premiers signes de la grossesse est la sensibilité des seins aux maux causée par l'augmentation du taux d'hormones. La douleur peut sembler être une version exagérée de la sensation de vos seins avant vos règles. Votre malaise devrait diminuer considérablement après le premier trimestre, à mesure que votre corps s'adapte aux changements hormonaux. De nombreuses femmes et leurs partenaires peuvent tirer avantage de parler à un prestataire de soins de santé de leur plan de devenir enceinte. Un fournisseur de soins de santé peut vous informer des tests que vous souhaiteriez ou dont vous auriez besoin, ainsi que de tout changement de votre mode de vie ou de votre régime alimentaire. Ces types de rendez-vous sont parfois appelés visites de planification avant la conception ou avant la grossesse. D'autres symptômes tels que perte vaginale, changement de couleur de la glaire cervicale, aréoles sombres prennent un certain temps avant d'apparaître et doivent être surveillés de près. Qu'as-tu pensé de cette liste? Partagez-le avec toutes les personnes qui sont enceintes pour voir ce qu'elles pensent. En vous remerciant de regarder. Pour plus de conseils santé, abonnez-vous à notre canal.